Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'oracle de l'astrologie intuitive. C'est un jeu que je vous ai présenté cet été, un jeu qui m'a beaucoup aidé pour approfondir mes connaissances dans le domaine de l'astrologie. Et pourquoi je vous refais une vidéo là maintenant, c'est parce que il s'avère que ce jeu connaît une promotion pour la période d'Halloween. Donc je vous mettrai les dates en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la chaîne YouTube de Ressourcea, hein, qui est le nom des créateurs du jeu. Voilà, je vous mettrai les dates, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et donc j'ai décidé de vous expliquer un petit peu ce que m'avait apporté ce jeu, avec du recul du coup, parce que la dernière fois c'était juste une présentation, une revue, et comment je l'utilise en fait, hein, tout simplement. Alors, ce jeu, il est vraiment très complet. Il m'a apporté beaucoup de connaissances sur l'astrologie, parce que c'était une discipline dans laquelle je n'étais pas très forte. Même encore maintenant, hein, les maisons, j'ai encore du mal à retenir. Voilà, ça a du mal à rentrer. Hein. Quand ça a du mal à rentrer, moi, c'est voilà, c'est que ça va prendre du temps pour retenir les choses. Et cet oracle m'a beaucoup aidé parce qu'en plus, comme son nom l'indique, c'est un oracle qui est extrêmement intuitif. Et moi, ça, maintenant, je commence vraiment à développer un peu plus mon intuition. Donc, à l'aide des illustrations de la carte, je comprends quand même davantage voilà, certaines choses sur l'astrologie. J'essaie de retenir les symboles aussi au niveau des signes astrologiques. Moi, je les connaissais pas, hein, je les ai appris au fur et à mesure. Et grâce à ce jeu, franchement, ça rentre quand même beaucoup plus facilement. Et vous avez aussi des mots-clés en bas. Donc pour faire pour faire de la divination, pour avoir une guidance, c'est quand même très facile. Alors, déjà, je voulais vous expliquer que moi, je vais vous montrer comment je l'utilise, mais il faut savoir que dans le guidebook, et je crois que je ne vous l'avais peut-être pas montré, c'est que vous avez de nombreux tirages. Alors, on va voir dans le sommaire, vous avez vu, on a le tirage journalier, le tirage des sentiments, le tirage en croix, le tirage relationnel, le tirage de l'amour, le tirage des 3 énergies, le tirage de l'orientation du mois, le tirage de la roue astrologique et le tirage divinatoire libre. Et vous avez tout ça. Et à chaque fois, vous avez regardé une photo et une explication avec un exemple. Et ça, c'est top pour apprendre quand on débute. Parce que voilà, à l'aide de l'exemple, on peut quand même comprendre un petit peu comment la signification, comment l'interprétation a pu se faire. Donc, voilà, en dehors de ces tirages qui sont là, moi, je vais vous montrer aussi comment je m'en sers. Alors, ça, c'est le pochon qui est livré avec les cartes. Hein. Je vais mettre tout sur le côté. Donc, vous voyez, déjà, ici, j'ai fait 2 tas puisque j'ai séparé ce tas-là où on a les maisons. Les maisons, c'est très intéressant. On peut, par exemple, faire ce tirage une fois par mois, une fois par trimestre, je dirais plutôt, ou une fois par an. C'est comme on le sent. Chaque maison est dédiée à un domaine en particulier de notre vie. Donc là, on a la maison 5 qui correspond au signe astrologique du lion. Vous voyez, maison associée à un signe astrologique, associée à un domaine de notre vie. Donc tout est relié. Et grâce à ces cartes, je comprends un petit peu mieux, voilà, qu'est-ce qu'on entend par la maison 5 ou qu'est-ce qu'on entend par le signe astrologique du lion. Signe astrologique en symbolisme, voilà, on l'a ici, donc là c'est facile à retenir. Moi je retiens parce qu'on a l'impression que c'est la crinière, vous voyez, ça fait une petite bosse. Et voilà, le cancer, on voit une maman qui s'occupe de son bébé, donc c'est vraiment la paternité, c'est vraiment la maternité, la douceur, etc. Les Gémeaux, on voit ici, on a des lettres, on a des messages, donc c'est la communication, hein, c'est la maison 3. Le Bélier, voilà, c'est la réussite, c'est foncer, c'est avoir du courage, de la volonté, etc., etc. Et vous voyez, rien qu'en regardant les illustrations, ben en fait, on parvient à retenir très très facilement les maisons
et les signes astrologiques. Alors moi, j'ai déjà fait, par exemple, la roue astrologique. La roue astrologique, c'est les maisons qu'on met sous forme de cercle et on tire des cartes au-dessus. Donc ça, c'est vraiment, voilà, on va dire un classique, sans problème. Alors ça fait quand même un grand tirage et ça prend du temps, forcément, puisqu'on a tous les domaines de notre vie qui y passent. Ensuite, je peux aussi, tout simplement, donc on fait une grande roue, hein, vous avez compris, puis on met des cartes par au-dessus. D'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre que des cartes du jeu, on peut en mettre aussi d'autres, on peut mettre des petits Lenormand, tarot, etc. Et ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des coupes. Donc, par exemple, dans la maison 5, hop, je vais demander, dans la maison 5, que va-t-il se passer prochainement dans la maison 5, dans ma maison 5. Hop, attendez, coupe n'importe comment, comme ça, hop, voilà, et je retourne. Ah, on a voyage, pays étranger, psychologue, ennemi, d'accord. Et en dessous, on a amour, union, relation. Donc là, on peut y envisager par exemple une sortie, un voyage ou une balade avec son conjoint, avec son amoureux, avec mon amoureux en l'occurrence, c'était pour moi que j'ai tiré. Et ici, psychologue et ennemi, et à côté, appui, ami, astrologue. Alors, qu'est-ce que ça peut sous-entendre ça que peut-être certaines personnes autour de nous qui ont tendance à nous conseiller ou à nous écouter, plutôt à nous écouter, je dirais ici, en fonction de l'illustration, et qui ne sont pas forcément, peut-être se méfier, parce que ce sont peut-être pas forcément des amis, donc peut-être se méfier de ce qu'on leur dit. On a ici le cobra, le rat, qui sont souvent des symboles hein, de trahison, etc. Donc ici, peut-être me méfier de ce que je dis aux gens, parce que ces personnes ne sont peut-être pas forcément des personnes très sympas. Par contre, je peux m'appuyer sur mes amis, mon entourage, et astrologue, je dirais, toutes les personnes avec qui je suis en contact par le biais de la cartomancie, voilà, de l'astrologie, et voilà, etc., etc. Donc plutôt me fier à mes amis et me méfier de gens à qui je pourrais me confier ou parler. Alors, c'est pas forcément un psychologue, ça peut être un collègue de travail ou ça peut être voilà, une personne à qui je parle et il faut se méfier de ce que j'aurais tendance à dire. Alors là, on est dans la maison 5. Donc, la maison 5, en plus, c'est marrant parce que ça nous parle justement de relations, on l'a eu là, et de déplacement. On a les chemins. Et là, apparemment, les chemins qui s'ouvrent au personnage et on a eu une réponse en lien avec ça ici. Donc vous voyez, donc c'est un jeu qui est quand même très sympa. Donc voilà deux façons que je l'utilise. Donc la roue astrologique, juste une coupe en lien avec les maisons et puis ensuite je me sers des autres cartes. Alors donc principalement, alors attendez, que là je les ai pas sélectionnés. Vous voyez, on a des cartes qui nous parlent de communication. Voilà. Après, on peut utiliser, si par exemple je travaillais la chance, vous voyez, je peux très bien mettre en significateur cette carte-là. Si mes ressources, mes dons, je peux utiliser celle-ci. Mais c'est pas ça que je voudrais vous parler, c'est des autres cartes qui sont plus spécifiques à l'astrologie, qui doivent être Chiron, voilà, Chiron. Donc là, Chiron, personnellement, pour moi, c'était inconnu au bataillon. Donc j'ai dû m'enseigner sur ce qu'est Chiron, donc tout est expliqué dans le guidebook. Ensuite, vous pouvez utiliser en significateur également, voilà, la lune noire. Si on sait par exemple qu'un jour on va être en lune noire, et ben on peut utiliser cette carte en tant que significateur et faire un tirage
pour voir ce que nous réserve cette lune noire, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, ou au contraire nous reprendre, etc., etc. Si on est en rétrograde, en soi on parle de Mercure rétrograde, etc., et ben on peut, c'est une période d'introspection, on peut utiliser cette carte-là comme significateur et faire un tirage pour voir justement sur quoi on doit faire ce travail d'introspection. Ensuite, alors là, pareil, un nœud sud, nœud nord, je ne sais plus s'il y a nœud nord après. Enfin, voilà, c'est compliqué, mais bon, après, si on apprend, parce que souvent, par le biais des réseaux, on apprend quand il y a une rétrograde, quand il y a ceci, quand il y a cela, ou si voilà, vous commencez l'astrologie et que vous savez des choses là-dessus, et ben voilà. Ici, on a la signification du karma, la carte, le significateur du karma. Donc, vous mettez la carte, hop, et vous pouvez avoir des informations concernant votre karma. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est très très complet. Voilà, on l'a le nœud nord ici. La voie de la réalisation. Donc peut-être que si voilà, il y a ça qui arrive bientôt, ben, vous pouvez mettre cette carte là au centre et puis demander comment réaliser mon projet par exemple. Après, on a la carte de la consultante, donc sans se prendre la tête, on peut très bien aussi prendre uniquement cette carte-là. Hein. Et ensuite, si vraiment vous voulez poser des questions sur un projet, par exemple, et ben vous mettez cette carte-là au centre et vous tirez les cartes autour. Donc voilà, je voulais vous le représenter pour vous, donc vous parler de la promo qui va avoir lieu là, qui a lieu bientôt. Je crois que ça commence le 22, mais il faudrait que j'aille vérifier. Je vous mettrai les dates en barre d'infos et en commentaire épinglé. Bah écoutez, s'il vous intéresse, parce qu'il faut dire aussi que la période sombre là qui commence, c'est une période justement d'introspection. C'est une période où voilà, on peut poser ce genre de questions, réaliser sa roue astrologique, puisque pour certains, Halloween, là, la fête qui arrive le 31 octobre, c'est le début du calendrier, en fait. Hein, c'est le début d'une nouvelle année, si vous voulez. C'est la nouvelle année des païens, du paganisme, des sorcières, etc. Donc, pourquoi pas faire une roue astrologique à ce moment-là. Moi, j'aime bien en faire une à la saison sombre de roue astrologique et une à la saison claire. Je trouve ça super intéressant aussi à faire. Donc voilà, je vous ai présenté les 3 tirages que je fais avec ce jeu. Il faudrait que je vous fasse aussi des vidéos de démonstration, hein, tout simplement. Et alors la roue astrologique, par contre, là j'avoue c'est tellement dense, mais pourquoi pas, si le temps me le permet, un jour de vous faire des signes astrologiques avec ce jeu et d'autres jeux bien sûr autour. Mais je me dis que ça devrait pas être mal de faire ce genre de choses avec ce jeu là, ça s'y prête très bien. Bon bah écoutez, j'espère que je vous ai tout expliqué. Donc je vous remontre la boîte. Donc tout est en couleur avec des illustrations très simples et très faciles à interpréter. L'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Donc en plus, si vous êtes dans cette période de votre vie, n'hésitez pas, de chez Ressourcea. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!